Bonjour à tous, bienvenue sur Alta TV. Ici Robert Souraki Watoum. Aujourd'hui, dans Portail culturel, nous recevons Madame Gisèle Boutin-Desjardins, qui est directrice de la Société des arts visuels de l'Alberta. Bonjour Madame Gisèle. Bonjour Robert. Bienvenue sur le plateau de Alta TV. Ça me fait plaisir d'être ici. Avant que nous puissions rentrer dans les vifs du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Oui, je suis une Québécoise qui est venue en Alberta pour apprendre l'anglais. Ah, ok. Ça fait déjà 36 ans, puisque j'y ai rencontré mon mari. Oh là là, quelle belle histoire. Oui, qui est un anglophone, Ah, d'accord. malheureusement. Et alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre organisme? Oui, la Savoie, c'est un organisme provincial Ok. qui représente les artistes francophones de l'Alberta. Uniquement francophone? Non, on a aussi des anglophones, mais il faut qu'ils soient de descendance francophone. D'accord. Et on fait là aussi la promotion des arts visuels. Ok. Et qu'est-ce que vous appelez art visuel pour les communs des mortels? Art visuel, c'est quoi en fait? C'est les tableaux, les sculptures, tout ce qui se voit, les photos, tout ce qu'on peut contempler. Et C'est alors- visuel. Ah, d'accord. Et comment vous organisez vos activités en fait? Est-ce que vous avez des galeries? Est-ce que vous avez des salles d'exposition? Comment ça se passe? Oui. La Société a 2 galeries. Une galerie communautaire qui s'appelle le Centre d'art visuel de l'Alberta et une galerie professionnelle qui s'appelle Galerie Pavard. Ok. Et est-ce que vous avez comment vous faites en fait la politique de vos moyens? Est-ce que vous avez les moyens nécessaires pour organiser tout cela? Comment vous êtes financé tout cela? Nous avons des subventions, bien entendu. Nous avons la chance d'avoir une subvention du patrimoine, du Alberta Foundation for the Art, et nous vendons les produits de nos artistes et nous prenons un certain pourcentage, très minime pour le travail, mais quand même, ça nous aide à nous ramasser. Nous avons aussi le casino, bien entendu, comme tout le monde, Ok. ce qui nous aide aussi. On fait des levées de fonds. Nous avons un concert que nous partageons d'ailleurs avec les régionales, qui s'appelle Jazzar, Ok. où nos artistes, nous avons 5 artistes qui peignent sur la musique de nos musiciens jazz. D'abord une question, là. Je ne sais pas, est-ce que c'est vraiment facile pour des artistes francophones de faire la promotion des artistes francophones ici en Alberta? C'est pas difficile plus que pour faire la publicité des anglophones. Parce que les arts visuels, c'est quand même une section des arts que les gens ont peur un peu, parce que c'était quelque chose pour les élus avant. Maintenant, les arts visuels sont mieux à la portée de la communauté, Ok. mais on reste quand même un peu gêné. Mais comme nous, avec tous les artistes, on a 149 membres, nous avons la chance d'avoir des artistes de tous les calibres, donc différents prix sur nos œuvres. Et les gens peuvent trouver habituellement tout ce qu'ils veulent. D'abord, revenons sur les moyens en fait. Est-ce que vous avez des moyens suffisants pour faire la promotion de tous ces artistes ici? Nous faisons la promotion de la même façon que tout le monde, bien entendu. On essaie de faire le plus possible pour rien. On inscrit nos activités sur les sites qui nous autorisent, comme par exemple Alberta Culture, Frank Alta, tous ces sites où est-ce qu'on peut mettre nos informations. Ensuite, on a aussi une newsletter à chaque mois et on envoie beaucoup d'invitations pour nos vernissages. On fait 16 expositions au CAVA, qui est le centre d'art, par année, et on en fait 8 au PAVA. Et quels sont vos rapports avec les autres organismes ou organisations qui font la diffusion des arts ici à Alberta? On fait souvent des visites du centre d'art ou de la galerie Pavard. On donne aussi des ateliers, comme lundi prochain. Nous aurons l'Institut Guy Lacombe qui viennent avec des jeunes pour pouvoir faire changement avec leurs propres ateliers qu'ils donnent. Donc, on leur donnera un atelier, ils seront au centre pour 2 heures. On les fait visiter, on leur montre les œuvres et on donne des ateliers.
Et alors, est-ce que tout le monde peut devenir membre de votre organisation? Tout le monde peut devenir membre, mais à certains degrés. Expliquez-nous. OK. On peut devenir membre de soutien si on est francophone ou anglophone. Ça n'a pas d'importance, mais les francophones seulement, les artistes seulement francophones ou les anglophones qui sont de descendance francophone, les artistes ou les artisans. Mais alors, s'il y a des artistes, par exemple, qui veulent se faire exposer, en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment faire pour vous contacter, en fait? OK. Première des choses, il faut être membre. Ou j'accepte aussi des gens de la grande communauté. Donc, il faut nécessairement être membre pour être exposé? C'est plus facile. Ça va être assuré une exposition par année. Les artistes de la grande communauté, ils viennent offrir leur portfolio. Je garde leur nom. Puis si j'ai des artistes qui annulent, parce que nous, on fait une programmation à partir de la demande de nos membres, quand on fait le membership en octobre, les membres nous donnent quel mois qui sont intéressés à avoir leurs expositions. Donc, on fait une programmation, mais comme c'est un an à l'avance, souvent, quelquefois, les artistes vont annuler pour des raisons de santé, pour des raisons, n'importe quelle raison. N'importe quelle raison, oui. Oui. Donc, j'ai un puits d'artistes dans la grande communauté et je fais des invités avec ces artistes-là. Est-ce que dans votre organisme, il y a des membres qui sont permanents ou est-ce qu'il y a des bénévoles aussi? Tous nos membres sont permanents parce qu'ils renouvellent à chaque année. Est-ce qu'il y a des gens, des bénévoles qui souhaiteraient bien vous donner un coup de pouce, un coup de main? Oh, on a beaucoup. Je viens de faire un casino. J'ai rempli mes 38 personnes avec nos membres. J'ai jamais besoin d'aller à l'extérieur. On venait aussi de faire le Jazzar. Où est-ce qu'on a besoin de plus de 20 bénévoles? J'ai eu mes 20 bénévoles. Et alors, est-ce que vous avez des projets d'avenir? Oui. On voudrait avoir un endroit assez grand pour rassembler les deux galeries. Parce que là, on a une galerie à un endroit, l'autre galerie à un autre endroit. Là, c'est pas facile, en fait. C'est plus difficile. Ouais. Mais on voudrait avoir les deux galeries ensemble, donc c'est un projet. On voudrait aussi avoir la chance de faire de nos artistes des noms nationaux et peut-être internationaux. Je ne sais pas, est-ce que vous avez un message particulier que vous pouvez adresser à tous ceux qui souhaiteraient peut-être vous aider dans ce sens-là? Oui, on voudrait avoir de l'aide. Si quelqu'un connaît un endroit assez large, parce que comme le Centre d'art a déjà 3000 pieds carrés, l'autre galerie, 1200, ça nous prend assez grand. Mais ce que j'aimerais, ce serait si quelqu'un connaît un endroit à vendre ou à louer, ça nous aiderait, puisque maintenant le tramway s'en vient. On aura à quitter l'endroit. Oh là là! Parce que la 95 va être en construction pour 4 ans. Oh là 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 là, ça va être difficile en fait. Très difficile. Okay. C'est inquiétant. Et si quelqu'un veut vous joindre, comment il faut faire en fait? OK. On peut m'écrire. On peut au CAVA, CAVA, achat.ca. Vous avez un numéro de téléphone? Oui, notre numéro de téléphone 780-461-3427. Et vous pouvez venir nous visiter. Et votre adresse physique, c'est? Oui, 9103, 95e avenue pour le CAVA, 9524, 87e rue pour le PAVA. En tout cas, merci beaucoup. Je ne sais pas, peut-être que j'ai oublié de vous poser quelques questions que vous souhaiteriez que je vous la pose, en fait. J'aimerais beaucoup avoir des artisans. Si les gens connaissent des artisans francophones ou des francophones de descendance, des anglophones de descendance francophone, qui font de l'artisanat. Nous sommes très intéressés. Ah, c'est vraiment très bien ça. Est-ce que vous avez un message de la fin? Oui, j'aimerais que vous veniez nous visiter. On le fera bien. En tout cas, c'est une invitation. L'acceptons en fait. Merci. Ok, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre tranche d'émission. Et à vous tous qui nous avez suivis, merci et bon vent. Merci beaucoup, Gisèle. Merci, Robert. Ok, au plaisir. C'est un plaisir.
Thank you.